D'ici là, Sud Radio, c'est bon à savoir. Demain, grève massive attendue dans l'éducation nationale. La grande majorité des syndicats d'enseignants appellent à se mobiliser. Forcément, ça aura des conséquences dans la prise en charge des enfants. Certaines écoles resteront fermées. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU. Alors vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi vous faites grève demain. Mais d'abord, à quoi doivent s'attendre les parents pour la journée de demain? Quels sont les derniers chiffres que vous avez concernant la mobilisation des enseignants? Écoutez, c'est une grève qui va être très suivie, aussi bien dans les écoles, collèges et lycées. Dans les écoles, on devrait avoir 65% de grévistes. Dans les collèges et les lycées, on attend encore des chiffres plus précis demain matin, mais on aura au moins 50% de professeurs grévistes dans les collèges et les lycées. Donc ça va être un mouvement très suivi parce qu'il y a une très grande colère dans l'éducation nationale. C'est pour juste pour être précis et clair, ça veut dire qu'on aura des écoles fermées demain? Oui, il va y avoir dans le premier degré des écoles qui vont être fermées, dans les collèges et les lycées des élèves qui n'auront pas certains cours. Ça va être une réalité demain. Bon, en tout cas, quels sont les motifs, expliquez-nous, et les raisons pour lesquelles vous appelez à faire grève demain? Il y a 2 à 3 raisons. La première, c'est que tous les enseignants, comme tous les fonctionnaires, sont très en colère des propos et des mesures proposées par le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, sur le jour de carence. L'idée d'avoir 3 jours de carence et donc quelque part de perdre de l'argent parce qu'on est malade, d'être coupable d'être malade, quelque part, c'est quelque chose qui nous a profondément choqués, qui nous a mis en colère. Sur le privé, mais vous n'êtes pas d'accord avec cela? Disons que quand on voit comment les choses sont prises en charge dans le privé. Dans le privé, vous avez près de 2/3 du privé dans lequel le jour de carence est pris en charge. Nous, dans l'éducation nationale, ça ne sera pas pris en charge. Donc en fait, ce n'est pas un alignement sur le privé. Et il faut rappeler que les enseignants sont moins absents que dans le privé. Ça, c'est aussi une réalité que le ministre a tendance à passer sous silence. Donc ça a quand même beaucoup fait parler. Et il y a aussi un point qui est très important, c'est la question des salaires. Aujourd'hui, les professeurs restent parmi les plus mal payés d'Europe, et quand on paye pas bien les profs, on a du mal à en recruter. Et il y a peut-être beaucoup de parents d'élèves qui n'ont pas d'enseignants devant leurs enfants. C'est aussi parce qu'on les paye mal. Donc quand on dit qu'on veut mieux payer les enseignants, c'est aussi pour avoir des profs devant tous les élèves. Vous avez parlé du ministre, Sophie Vénétité. Alors on pourrait dire futur ex-ministre. C'est vrai que la date de votre grève interpelle. Demain, on n'aura peut-être plus de Premier ministre, plus de gouvernement, on n'en aura pas encore de nouveau. Est-ce que c'est pas une grève un peu inutile, quoi? Écoutez, on avait fixé cette date de grève il y a quelques semaines, bien avant de savoir quels allaient être les aléas de la vie politique française. Ce qui nous semble important, c'est de continuer à dire qu'il y a urgence pour l'école. Et ça peut être aussi un message pour le futur gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il n'aura échappé à personne que l'école ne va pas bien. On manque de professeurs, on voit bien que les classes sont surchargées, et ça, tout le monde le voit, nous, mais aussi les parents d'élèves. La vraie question, c'est est-ce que l'école peut continuer comme ça? Nous, on dit que non. Il faut des professeurs devant les élèves, il faut des classes moins chargées. Et donc, il faut enfin une véritable attention pour l'école. Et c'est un message qui vaut pour le futur ministre. Sophie Vénétité, question pratico-pratique pour les parents. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà savoir aujourd'hui si notre enfant aura cours ou pas demain? Oui, bien sûr. Dans le premier degré, les professeurs doivent se déclarer 48 heures à l'avance. Donc, dans les écoles, les choses sont connues. Dans les collèges et les lycées, on n'est pas obligé de se déclarer, mais bien évidemment que, notamment pour les cours de début de journée, de fin de journée ou autour de l'heure de midi, on va dire aux élèves si on est absent ou pas pour que ils puissent. On va leur dire si on est en grève ou pas pour que l'information circule et qu'ils puissent s'organiser. Merci beaucoup Sophie Vénétité d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU avec ce chiffre, donc 65% des enseignants en grève demain dans le primaire.